Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors, comme première fonctionnalité qu'on va découvrir pour le Path Control, donc on va voir la configuration du Policy Based Routing. Alors, donc le plan de cette vidéo, donc on va commencer par comprendre comment ça marche pour les PBR. Après, on va faire un lab, donc on va passer à la partie configuration. Donc les Policy Based Routing et le fait d'influencer le routage des données, ça veut dire qu'on a déjà soit des routes statiques, soit un protocole de routage opérationnel. Et nous, on va influencer sur le routage, ça veut dire on va changer de comportement, soit ceux des routes statiques ou bien du protocole de routage. Donc là, c'est en fonction de la source du trafic. Et ça, c'est ce qui est bien. Ça veut dire qu'on peut se baser sur la source du trafic pour prendre une décision. Est-ce que ça doit être routé via cette interface ou bien via une autre interface? Alors, par rapport à la source du trafic et même par rapport à son type, je peux dire par exemple, si j'ai du trafic HTTP, je vais l'envoyer à travers cette interface. Si c'est du trafic Telnet, je vais l'envoyer à travers une autre interface. Donc, de sa destination, on peut se baser même de sa destination. Donc, tout ça, toutes ces manipulations, c'est en utilisant quoi? En utilisant les access lists. Donc, si on veut se baser sur juste la source du trafic, on peut utiliser les access lists standards. Si on veut se baser sur le type et la destination, donc là, on doit utiliser des access lists étendus. Donc, nous pourrons forcer le routeur à envoyer le trafic soit vers un fournisseur de services, fournisseur d'accès Internet, 1 ou bien 2, peut-être même 3. D'accord? Le but sera donc d'envoyer le trafic important, par exemple, vers le premier provider et le reste vers le deuxième provider. Par exemple, si j'ai une bande passante avec le premier provider, donc je vais envoyer tout le trafic important, ou bien le trafic sensible comme la voix IP, la téléphonie sur IP et tout ça. Et le reste, donc je peux l'envoyer à travers le deuxième fournisseur de services Internet. Alors, donc, c'est la topologie qu'on va utiliser pour ce lab PBR. Donc, après avoir configuré tout ce qui est adressage IP, tout ce qui est routage, donc les routes statiques et les routes par défaut et les protocoles de routage. Donc, ici, c'est le protocole UJRP. Au niveau du deuxième site, c'est le protocole RIP. Donc là, on a des routes statiques vers ce réseau. À partir de R6, on a des routes statiques vers ce réseau du premier site. Alors, donc le scénario qu'on va suivre, c'est partant du principe que là, c'est le premier service Internet, le fournisseur de service Internet, donc le premier ASP. Donc on va dire ASP1. ASP1 et donc là c'est ASP2 et on démarre du principe que c'est l'ASP1 qui a la meilleure bande passante, d'accord? Donc en termes de bande passante, c'est en passant par le premier ASP. Par contre là on va dire que c'est une petite connexion ADSL par exemple, et là c'est une ligne spécialisée, d'accord? C'est de la fibre, on a plus de bande passante. Alors, donc ce qu'on va faire, donc on va définir le scénario suivant. Par exemple, on veut envoyer tout le trafic important vers le premier provider. Et tout le reste, on veut l'envoyer vers le deuxième service provider. Sachant que le routage, par défaut, il envoie tout vers le premier service provider. D'accord? Donc, nous, la configuration qu'on a mis en place, c'est que tout le trafic est envoyé vers le routeur R4. Maintenant, avec les PBR, donc on va définir le scénario, le trafic le plus important, il doit être envoyé vers l'ASP1 et tout le reste, il va être envoyé vers l'ASP2. Alors, donc pour notre exemple, on va faire simple. On va dire que le trafic important, c'est tout ce qui vient du 172.16.10, d'accord? Ça veut dire à partir du réseau LAN qui est derrière le routeur R1 et le réseau entre les deux routeurs R1 et R3, d'accord? Donc tout ce qui commence par 172.16.10 quelque chose et 172.16.1, d'accord? Alors le trafic qui n'est pas important,
entre guillemets. Donc qu'on veut envoyer vers l'ASP2, ça sera tout le trafic qui est envoyé à partir des stations du réseau LAN derrière le routeur R2, ça veut dire le sous-réseau 172.16.20 et donc le réseau entre les deux routeurs, donc 172.16.2.0. Alors, si je vous pose la question, on va utiliser quel outil pour répondre à ce besoin ou bien à ce scénario. Donc, un outil qu'on a bien vu dans la partie redistribution, un outil puissant qui peut manipuler les routes, c'est les routemaps. D'accord? Donc là, on va utiliser des routemaps pour définir ou bien pour classifier le réseau. Alors, donc on va passer à la partie configuration. Donc, on va voir la première partie de configuration au niveau du routeur R3, puisque tout va se faire au niveau du routeur R3. Donc ça, c'est les routeurs côté client, d'accord? Côté client et qui vont qui sont configurés avec le protocole UIGRP. Donc tout va être fait au niveau du routeur qui fait l'interfaçage entre les clients, entre le client et le service provider. Donc ce sera toujours le routeur du client, mais c'est au niveau de ce routeur qu'on a la sortie vers le monde extérieur, vers le deux provider. Ça veut dire que toutes ces configurations doivent se faire au niveau de ce routeur. Alors, comme première étape, on va classifier le premier trafic, donc le trafic important qu'on veut envoyer vers le routeur R4. Donc, avec une access list étendue, donc IP access list extended qu'on va nommer client, par exemple, et où on va définir la source et la destination. Donc permit IP 172.16.10.0 3 fois 0, donc le wildcard mask, et quelle que soit la destination. Donc tout le trafic qui vient avec une adresse IP source qui appartient à ce sous-réseau, on va le mettre dans client. Et pareil, donc ça c'est pour le réseau qui est entre les deux routeurs R1 et R3. Alors deuxième étape, c'est de faire quoi? C'est de créer une routemap et de faire matcher ce trafic. D'accord? Alors la syntaxe, on la connaît bien, on l'a déjà vu. Routemap, après on va donner un nom, choix, par exemple, fournisseur d'accès Internet, permit. Donc ça, c'est le numéro. Là, c'est très important. Pourquoi? Ça fonctionne comme les access lists. Donc, si vous avez bien compris déjà les access lists, eh ben pour les routemaps, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, l'ordre, il est très important parce que le routeur, quand il va commencer à utiliser la routemap, il va commencer par le numéro de séquence le plus inférieur. D'accord? Alors, match IP adresse client. Donc, ça, c'est quoi? C'est le nom de l'access list qui classifie ce trafic. Alors, si ça match, ça veut dire quoi? Il doit envoyer le trafic vers le routeur qui a cette adresse IP. D'accord? Et le routeur qui a cette adresse IP, alors l'exemple il est un peu différent, donc on va inverser les choses, juste en disant que le client, donc tout ce qui est trafic client, donc là, le but, c'est d'envoyer tout le trafic client vers l'adresse IP. Donc, c'est cette adresse IP 35. Alors, c'est 35.00.5 qui est l'adresse IP de ce routeur. D'accord? Donc là, le but, c'est quoi? C'est d'envoyer tout ce trafic, donc le 172.16.10 et 172.16.1, c'est d'envoyer tout ce trafic via le routeur R5, ça veut dire le service provider 2, et d'envoyer tout le trafic qui commence par 172.16.20 et 172.16.2 via le routeur R4, ça veut dire l'ASP1. D'accord? Alors, donc on va définir une deuxième access list et une deuxième routemap pour le deuxième type de trafic. Donc on va dire que la première partie c'est le trafic client et la deuxième partie c'est le trafic serveur. Ça veut dire que le trafic client, je vais l'envoyer à travers le routeur R5 et le trafic serveur, je vais l'envoyer à travers le routeur R4. Alors IP access list serveur, donc pareil, une access list étendue avec l'adresse IP source, tout ce qui commence par 172.16.20. Après la destination c'est ini, ça veut dire quelle que soit la destination.
Alors, ça c'est pour le premier réseau, donc c'est le réseau LAN. Après, on va rajouter ce réseau qui est entre les deux routeurs. Ça veut dire que même le routeur R2, lorsqu'il va envoyer du trafic, ça sort avec une adresse IP qui commence par 172.16.2. Donc, ça doit être envoyé vers quel routeur? Ça doit être envoyé vers le routeur R4. Alors, ça c'est le deuxième sous-réseau entre les deux routeurs. Maintenant, on va faire matcher cette access list avec la deuxième ligne de la route map. Donc, la première ligne, c'est ça. La deuxième ligne de la route map, c'est ça. Donc, match IP adresse serveur. Serveur, c'est le nom de l'access list. Alors, si ça match, je dois l'envoyer vers le next hop, le prochain saut qui a cette adresse IP. Et quel est le routeur qui a cette adresse IP? C'est le routeur R4. Donc ça, c'est l'adresse IP qui correspond au routeur R4. Donc ça doit être l'adresse IP de cette interface. D'accord? Donc en gros, on va dire que si le trafic provient des clients, donc ça c'est les clients, donc ça c'est les clients, donc ça c'est les clients, et ça c'est les serveurs, d'accord? Donc là c'est pareil, on va dire c'est clients, et ça c'est serveur. Donc tout ce qui vient des clients, je dois l'envoyer à travers ce chemin vers le routeur R5, avec l'adresse IP de cette interface comme next hop. Tout ce qui vient à partir de serveur comme adresse IP source, je dois l'envoyer vers le routeur R4, le premier service, premier fournisseur d'accès Internet avec son adresse IP. D'accord? Donc en gros, c'est ça. Alors, donc pour le moment, on a créé des access lists. On a fait matcher l'access list avec la route map pour les deux types de trafic. Troisième étape, c'est de faire quoi? Donc là, on a fait matcher les deux sous-réseaux pour le deuxième service provider, les deux autres sous-réseaux pour le premier service provider. Mais je peux avoir un autre sous-réseau ici, par exemple 192 quelque chose, d'accord? Donc si on ne fait pas de suite pour cette route map, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va supprimer le trafic, d'accord? Et nous, on veut bien router même ce réseau. Ça veut dire que il faut définir une dernière règle qui dit voilà, tout le reste du trafic, je dois l'envoyer, après c'est à nous de choisir, soit vers le premier service provider, soit vers le deuxième, d'accord? Ça marche exactement comme les access lists, d'accord? Donc il faut toujours définir une dernière règle parce que par défaut c'est le deny implicite, donc il va dropper tout le trafic et nous c'est pas ce qu'on veut, donc on veut quand même router le reste du trafic. Alors avec une troisième règle, donc ça c'est la première, il va commencer par la première. Si ça match, j'envoie vers la SP2. Si ça match pas, je passe à la deuxième. Alors je vais voir la deuxième, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que ça match avec cette access list? Si ça match, j'envoie vers le service provider 1. Maintenant, si ça match pas, il passe, il n'y a rien, c'est le deny implicite. Si il va trouver cette règle, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, quel que soit le trafic, il va l'envoyer vers le deuxième ASP, ça veut dire le routeur R5 avec cette adresse IP. D'accord? Ça veut dire qu'au final, si j'envoie des paquets à partir de ce réseau, donc il arrive au niveau du routeur R3, est-ce que ça match la première? Non. Est-ce que ça match la deuxième? Non. Est-ce qu'il y a une troisième? Oui, on vient de la définir. Il doit être envoyé vers quel routeur? Vers le routeur R5. On le voit ici au niveau de cette configuration. Alors, maintenant, la question, une dernière question. Si je veux envoyer du trafic à partir de ce sous-réseau vers ce sous-réseau, d'accord? Donc, le paquet est envoyé au niveau, il arrive au niveau du routeur R3. Donc, il va voir qu'il y a des routes maps, ça veut dire qu'il doit faire passer le paquet par les routes maps, d'accord? Il va commencer par la première règle. Est-ce que ça match? Non. Est-ce que ça match ou non? Alors, est-ce que ça match la première pour la première règle? L'adresse IP de source, oui, c'est la bonne adresse IP source. Est-ce que ça match l'adresse IP destination? Oui, ça match, c'est un ini ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire le routeur R3? Donc, il va prendre le paquet, il va l'envoyer vers le routeur et comme ici, pour tout ce qui est trafic client, on doit l'envoyer vers l'ASP numéro 2. Donc, si on envoie du trafic à partir de R1 vers le routeur R2, donc, ou bien vers ce réseau, donc le paquet il arrive au niveau de R3. Est-ce que ça match la première? Oui.
Et la première, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut envoyer le trafic vers le routeur R5. Donc il envoie vers le routeur R5. Le routeur R5, il va vérifier sur sa table de routage, il va trouver qu'il y a une route statique pour joindre ce réseau. Donc il va, pour joindre ce réseau, pardon, puisque l'adresse IP destination, elle fait partie de ce réseau. Donc il va renvoyer le paquet vers R3, et le R3, il va le forwarder, il va le transférer vers R2. Donc là, on a un saut de plus, d'accord? Et là, c'est pas intéressant. Donc, nous, ce qu'on va faire, pour bien faire les choses, pour bien finir les choses, on peut déclarer une route juste avant, ou bien une access list qui dit, si je reçois du trafic à partir de ce sous-réseau vers ce sous-réseau, je dois l'envoyer à travers cette interface. D'accord? Donc, ça, on peut le faire côté configuration. IP access list, avec une access list qui dit voilà, du premier sous-réseau vers le même sous-réseau, ou bien du réseau global vers le réseau global, puisque les deux, ils commencent par 172.16. Donc, je vais définir ça au niveau de ma route map avec un permit, d'accord? Pour éviter d'envoyer le paquet vers un des deux providers, d'accord? Donc, avec cette règle, ça veut dire qu'il va faire du routage interne entre les deux interfaces sans l'envoyer vers un des deux fournisseurs de services Internet. D'accord? Et bien sûr, maintenant, si on veut inclure ça, pour le moment, ce n'est qu'une access list. On doit l'inclure dans la route map. Maintenant qu'on a déclaré déjà les deux premières règles avec 10, 20 et la troisième 30, donc cette règle doit être au début, tout au début, d'accord? Parce que si on va la déclarer avec 40 par exemple, ça veut dire qu'il va faire matcher la première règle, et comme ça match, le problème c'est qu'il va l'envoyer vers le service provider. Et pareil pour la deuxième, si ça match, il va l'envoyer vers le service provider. Donc il faut la mettre avant la première et avant la deuxième et avant la troisième, d'accord? Donc on va donner un identifiant inférieur à 10. Il faut que ça soit un identifiant inférieur à 10. Donc là, j'ai donné un 2, je peux donner un 3, je peux donner un 4, je peux donner même un 9. D'accord? Match IP adresse. Et là, on va donner le nom de cette access list. D'accord? Alors, dernière étape. Donc, pour le moment, rien ne change côté configuration du routage. Tant qu'on n'a pas appliqué au niveau des interfaces. Donc, la partie où vraiment ça va être activé toute cette configuration, c'est lorsqu'on va au niveau des interfaces physiques et on va appliquer avec cette commande IP policy route map, et là on va donner le nom de la route map qui est qu'on a donné ici. Donc le nom de la route map qu'on a donné ici, d'accord? Choix fournisseur d'accès Internet. Alors, une chose très importante, donc l'application, elle se fait sur ces deux interfaces et non pas ces deux interfaces. Ça veut dire les deux interfaces qui vont vers notre LAN, d'accord? Ou bien vers nos routeurs qui sont à l'intérieur, d'accord? Donc là, il faut faire très attention. Il faut appliquer au niveau de ces deux interfaces et non pas les deux autres interfaces. Alors, donc on a vu maintenant la configuration pour influencer le trafic via deux services providers en choisissant par exemple une partie qui doit passer par un fournisseur, par le premier fournisseur de service, et une deuxième partie qui doit passer par le deuxième fournisseur de services Internet. Maintenant, on peut par exemple aller plus loin. Je peux dire par exemple, parce que là on s'est basé pour le moment juste sur les adresses IP source et les adresses IP de destination. Je peux dire par exemple tout ce qui est trafic HTTP. Donc tous les gens qui vont se connecter au réseau Internet en utilisant du HTTP, donc avec TCP, et qui proviennent du réseau, du sous-réseau 172.16.10.00.0 avec le wildcard mask 000255 vers quelle que soit la destination, equal 443. Alors là, c'est pas du HTTP, c'est du HTTPS, d'accord? Donc c'est le port qui est utilisé pour l'HTTPS. Donc là, c'est pour vous dire, on peut se baser même sur le numéro de port de destination, même le numéro de port de source, puisqu'on utilise
des access lists étendus. D'accord? Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'appliquer ça. Il faut choisir le bon identifiant. Là, c'est très très important. Donc là, pourquoi on la met ici? On la met juste après la règle qui permet de faire communiquer ce réseau avec ce réseau. D'accord? Donc là, c'est très important de choisir le numéro de séquence pour la règle qu'on veut inclure dans la route map. Donc toujours le même nom pour la route map. Match IP, on peut le nommer un client à HTTPS. Donc ça, c'est le nom de l'access list. Donc si ça match ce trafic, il doit l'envoyer où? Il doit l'envoyer vers le premier service provider, d'accord? Après, je peux définir d'autres access lists. Je peux dire, par exemple, là, c'est tout ce qui va en HTTPS. HTTPS. Il doit passer par ce chemin. Après, je peux définir, par exemple, tout ce qui est SNMP, par exemple. On va dire qu'on a une station de supervision quelque part ici. Donc, tout ce qui est trafic SNMP, il doit passer par le routeur R5, par exemple. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire que on peut jongler comme on veut par rapport au type de trafic, que ce soit source ou bien destination. Le plus important, encore une fois, c'est de faire attention au numéro de séquence dans la route map. Donc là, c'est très important. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au lab. Donc on va essayer de faire exactement le même exemple. Donc on va essayer de forcer le trafic, la première partie du trafic de passer par le routeur R4 et la deuxième partie du trafic de passer par le routeur R5. Donc toujours avec l'outil GNS3 et exactement la même topologie. Alors donc on va commencer par une petite vérification. Donc on va au niveau du routeur R1. On va voir le trafic de R1, il passe par quel provider? Est-ce que le R4 et le R5? Et pareil, on va faire la même chose pour le routeur R2. Donc on va commencer par le routeur R1. Alors si on va faire un ping par exemple vers cette adresse IP de loopback, d'accord? Alors on va faire un ping vers le 172.17.10.1 qui est l'adresse IP de l'interface loopback qui est au niveau du routeur R9. Alors maintenant on va faire un trace route vers cette même adresse IP. Donc là on voit bien que, alors on passe par quel routeur? Donc on commence par le routeur R3, ça c'est l'adresse IP du routeur R3 qui est ce routeur. Ensuite, cette adresse IP, donc c'est l'adresse IP du routeur R4, ça veut dire que le ping il passe par le routeur R4. Ensuite, ça va vers le routeur R6, R7 et donc R6, R7 et ça arrive au niveau du routeur R9. Alors, donc ça c'est au niveau du routeur R1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le trafic, on a fait le ping à partir de R1 et c'est sorti avec quelle adresse IP? Avec cette adresse IP. On peut même faire le ping avec cette interface loopback pour voir le trafic qui vient ou bien qui provient de ce sous-réseau, il passe par quel provider. Donc pour réaliser ça, on doit faire un ping avec, on va faire un trace route avec la source loopback 0. Donc pareil, on voit bien que ça passe par le routeur R3, R4, R6, R7 et ça arrive au niveau du routeur R9. D'accord? Donc là, on est sûr que tout le trafic qui provient, que ce soit de ce réseau ou bien de ce réseau, il passe par le routeur R4, R6, R7 et R9 vers cette destination. On va essayer de voir la même chose pour le routeur R2. Donc on va faire un trace route vers toujours ce réseau. Donc trace route 172.17.10.1. Donc là, pareil, ça passe par le routeur R3, le routeur R4, R6, R7 et R9 comme destination finale. Ça veut dire que le trafic ici à partir du routeur R2 avec une adresse IP de cette interface comme source, il va passer par le routeur R4
et R6, R7, ensuite R9. Alors maintenant, on va tester avec le trafic. Si on envoie du trafic à partir de ce sous-réseau comme source, donc je vais faire la même chose, sauf que je vais rajouter la source loopback 0. Alors, pareil, donc c'est exactement le même résultat, ça passe toujours par le routeur R4 et non pas le routeur R5. Donc là, on voit bien que le trafic, même à partir de ce sous-réseau, ça passe par le routeur R4. Donc là, on peut dire que tous les réseaux ici, tout le trafic qui provient de ces réseaux, ou bien les sous-réseaux, passe par le routeur R4 pour arriver à ce réseau de destination. Maintenant, le but, c'est de faire quoi avec les PBR? Donc, ça, c'est le routage qui fait ça. C'est les routes statiques. D'accord? Nous, ce qu'on va faire avec les PBR, on va suivre notre scénario. On va commencer par les access lists pour classifier ces deux sous-réseaux. Après, on va créer une route map et on va dire au routeur R3, alors, la première partie, donc le sous-réseau, le premier sous-réseau, il doit passer par le routeur R5 et le deuxième sous-réseau, les deux sous-réseaux, et c'est pour le routeur R2, doit passer par le routeur R4. Donc c'est ça le scénario. Et après, on va faire des tests avec des traces-routes pour voir si ça marche ou non. Alors, la configuration, donc toute cette configuration, elle doit se faire au niveau de quel routeur? Donc au niveau du routeur R3. Alors, commençons déjà par classifier le trafic avec les access lists. Alors, donc on va commencer par créer la première access list pour le trafic qu'on va nommer client, donc IP access list extended qu'on va nommer client. Donc le trafic pour les deux sous-réseaux, donc le premier sous-réseau 172.16.10.0 avec le wildcard mask 00255. Alors qui est ce réseau, alors on a oublié juste le ini ici, donc qui est ce sous-réseau, donc le premier sous-réseau. Après on va mettre aussi le deuxième sous-réseau, donc permit.1. Donc ça c'est le premier, les deux premiers sous-réseaux. Maintenant on va créer la route map, la première règle pour la route map. Alors route map qu'on va nommer choix par exemple, pour le choix du provider, permit 10. Alors, donc qu'est-ce qu'elle dit la première règle de la route map? Donc tout ce qui match l'access list qu'on vient de créer, on doit envoyer le trafic vers le provider numéro 2. Donc show IP next hop. Donc l'adresse IP du deuxième service provider, c'est 3500.5. qui est l'adresse IP du routeur R5. Alors c'est 35, alors .0.0.5, d'accord? Donc ça c'est la première partie de la route map. Maintenant on revient pour créer une deuxième access list pour les serveurs. Donc, tout le trafic des serveurs, alors serveur. Voilà. IP adresse. Alors qu'est-ce qu'on a? On a oublié le mot. IP, c'est IP access list. Hein. C'est IP access list. Alors c'est IP access list extended. Après on va donner le nom de l'access list. Donc avec des flèches, on peut revenir en arrière pour ne pas retaper les mêmes commandes. Ici par exemple, c'est quel réseau? C'est le réseau 20. Donc qui est, alors c'est le réseau 20 et non pas 200. Donc je vais enlever juste un 0 ici et le no ici. Alors permit, donc là c'est par rapport à ce sous-réseau. Le deuxième sous-réseau, donc c'est point 2. Voilà, donc comme ça on a créé
l'access list pour tout le trafic qui provient des serveurs. Maintenant, pareil, on revient à notre route map. Voilà, donc c'est le numéro de séquence 20. Alors maintenant, tout ce qui match, les adresses IP qui proviennent du serveur, donc serveur, oui, c'est la bonne commande. Match IP adresse serveur. Donc la première partie c'est par rapport au client. Maintenant c'est par rapport au serveur. Donc match IP serveur. Alors la règle c'est quoi? C'est d'envoyer le trafic vers, avec la commande set next hop. Voilà, donc c'est d'envoyer ce trafic vers où? Vers le premier service provider et non pas le deuxième. D'accord? Voilà, donc comme ça, on a créé les deux route maps. La première route map pour le premier trafic et la deuxième route map pour le deuxième trafic. Donc on peut vérifier ça avec la commande show route map. Donc tout ce qui match l'access list client, on va l'envoyer vers le premier provider. Et tout ce qui match l'access list server, on doit l'envoyer vers le deuxième ou bien vers le premier service provider. Dernière étape maintenant, c'est de faire quoi? C'est de définir le reste du trafic. Donc conft, on va créer une route map, une séquence de la route map qui dit tout le reste du trafic, il doit être envoyé par exemple vers le deuxième service provider. Alors maintenant le test qu'on va faire. Dernière étape maintenant, la plus importante pour le moment, c'est un commentaire pour le routeur, hein, d'accord? Donc la dernière partie de la configuration du PBR, donc là on vient de configurer les access lists, les route maps, ça y est, c'est fini. Maintenant on va passer à l'activation. L'activation elle doit se faire où? Au niveau de ces deux interfaces, donc l'interface serial 1.0 et serial 1.1. Alors conft interface serial 1.0, on va commencer par l'interface serial 1.0. On va activer ça avec la commande IP policy route map qu'on a nommé choix des providers. Alors pareil pour l'interface serial 1.1, on doit activer avec la même commande. Alors maintenant les tests qu'on va faire, on va au niveau du routeur R1, on va faire un traceroute, on va voir il passe par quel routeur. Donc avant on a vu que tout le trafic est passé par le routeur R4. Maintenant avec le scénario qu'on a réalisé avec la configuration des PBR, donc le but c'est que ces deux trafics doivent passer par le routeur R5. Et ces deux trafics de ce réseau doivent passer par le routeur R4. Et le reste du trafic doit passer par le routeur R5. D'accord? Donc on va au niveau des deux routeurs et on va faire les tests. Alors donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va tenter de faire un ping vers cette interface loopback. Donc je vais faire un ping 172.17.10.1. Donc c'est l'adresse IP qui est au niveau de ce routeur, l'adresse IP de l'interface loopback qui est au niveau de ce routeur R9. Maintenant on va faire un traceroute vers cette même adresse IP pour voir le chemin que le paquet va prendre. Donc là on est au niveau du routeur R1, d'accord? Et donc le trafic on l'a classifié au niveau de l'access list, donc pour le réseau LAN et pour ce réseau, de telle sorte à ce qu'il doit passer par le deuxième service provider, ça veut dire par le routeur R5. Donc je vais faire un traceroute et donc là on voit bien qu'il passe par cette adresse IP comme prochain saut qui est l'adresse IP du routeur R3. Ensuite l'adresse suivante c'est l'adresse IP de quel routeur? Du routeur R5. Ça veut dire qu'il est passé par
le deuxième service provider, d'accord? Donc là, on a simulé un ping directement à partir du routeur R1. Ça veut dire que le paquet, il est sorti avec l'adresse IP 172.16.1.1 qui est l'adresse IP du routeur 1, d'accord? Alors maintenant, si on veut faire la même chose, puisqu'au niveau de l'access list, on a classifié ces deux réseaux, on va faire un test avec ce réseau. Donc, on va utiliser l'interface loopback comme adresse IP source. Alors, on va faire la même commande, source. Donc là, on va changer l'adresse IP source au lieu que ça soit envoyé avec l'adresse IP de cette interface. Donc, on veut bien que le ping soit être envoyé avec l'adresse IP de cette interface loopback pour vérifier que, pareil, même pour ce réseau, le trafic il va passer par le routeur R5. Alors, donc, source loopback 0. Et donc là, pareil, on voit bien que le trafic, il passe par le routeur R5. Donc là, c'est l'adresse IP du routeur R5. Après, le routeur R6, le routeur R7. Et ça va directement vers le routeur R9 puisqu'on a du RIP ici. Donc, il va se baser sur le nombre du saut. Ça veut dire qu'il va préférer ce chemin par rapport à ce chemin. Maintenant, on va faire les mêmes tests pour le routeur R2. Donc, on est d'accord que le trafic, le réseau LAN qui est derrière le routeur R2 et ce réseau entre le routeur R2 et R3, on l'a classifié, on l'a inclus dans la route map et on l'a activé de telle sorte à ce que le routage pour ces deux réseaux doit se faire en passant par le routeur R4, d'accord? Donc, on va faire les tests directement. Alors, au niveau de ce routeur R2, donc pareil, je vais commencer par un ping vers cette interface loopback. Donc, ping 172.17.10.1. Donc là, on arrive à joindre cette adresse IP. Maintenant, on va faire un traceroute et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça passe par quel routeur? Donc ça, c'est le premier saut qui est le routeur R3. Le deuxième saut, ça c'est l'adresse IP de quel routeur? C'est l'adresse IP du routeur R4, d'accord? Et après, bien sûr, la suite, c'est clair, il va passer par le routeur R6, R7 et ensuite R9. Donc R6, R7 et le dernier routeur R9. Pareil, donc on peut faire un traceroute en se basant sur l'adresse IP source de l'interface loopback. Donc l'adresse IP de l'interface loopback 0, donc qui est l'adresse IP de cette interface. Ça veut dire que le paquet va sortir avec l'adresse IP de cette interface. Donc là c'est pareil, donc il va passer par le routeur R4, ensuite R6, R7 et il arrive au niveau du routeur R9 et il arrive à la destination finale. Alors maintenant on va aller au niveau du routeur R3 et on peut vérifier avec la commande show route map. Donc là c'est intéressant de faire ça parce qu'on peut voir le nombre de paquets qui sont envoyés et qui matchent chaque partie de cette route map. Donc là on voit bien qu'il y a 105 paquets qui ont matché cette route map, cette première séquence de route map. Ça veut dire tous les paquets qui sont envoyés et qui matchent cette partie, cette séquence de la route map. Et pareil, donc là on peut voir même le nombre de paquets qui matchent cette deuxième séquence. Et là par contre on a 0 paquet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de ping. La troisième partie, donc elle concerne quoi? Elle concerne tout ce qui est envoyé vers les réseaux externes. Ça veut dire les réseaux qu'on n'a pas déclarés dans la route map, d'accord? Ça veut dire si je vais faire un ping par exemple, je vais faire un ping d'une adresse IP qui n'existe pas dans ce réseau, je vais faire un ping vers 4.2.2.2 par exemple. Là c'est une adresse IP qui ne matche pas la première séquence, qui ne matche pas la deuxième séquence, qui ne matche pas la troisième séquence, donc elle match ici. Donc au niveau de cette séquence 30, ça veut dire tout le trafic qui reste, d'accord? Donc ce trafic il doit passer par ce provider ou bien par le routeur R5, ça veut dire le deuxième provider. Alors maintenant on peut faire un ping par exemple du routeur R1 vers R2. On va voir qu'est-ce que ça donne, puisque on a créé une partie dans la route map qui match le réseau
donc ce qu'on a appelé interne pour l'access list qu'on a créé. Donc tout le trafic du réseau 172.16.10.0 ou vers le 172.16.20.0. Alors je vais faire un ping par exemple à partir du routeur R1, ping vers cette adresse IP, donc 172.16.20.1. C'est l'adresse IP de l'interface loopback. Donc maintenant on va faire un traceroute et on va voir le trafic, il passe comment. Donc il passe directement à travers le routeur R3. Ça c'est l'adresse IP du routeur R3. Ensuite ça va directement vers le routeur R2. Ça veut dire sans sortir à l'extérieur. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt de créer la première séquence qu'on a mis dans la route map. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo pour les PBR. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les PBR, c'est une fonctionnalité qui est intéressante, surtout lorsqu'on a deux ou plusieurs sorties vers Internet en passant par plusieurs services providers. Donc là, ça nous permettra de faire un partage de trafic. Donc le but, c'est d'exploiter toutes les liaisons qu'on a vers le réseau Internet. Après, c'est à nous de voir donc le service provider qui est le plus qui offre de plus de bandes passantes et plus de qualité de service. Donc c'est le service provider qu'on va choisir pour envoyer le trafic important pour la société, donc le trafic qu'on va juger important pour notre réseau. Et on peut utiliser la deuxième liaison donc pour envoyer le trafic, peut-être le trafic qu'on juge pas très important, d'accord. Donc tout ça, alors côté fonctionnement, donc on a vu que la configuration elle est simple, juste savoir manipuler les access lists et les route maps. Donc les access lists pour classifier le trafic, les route maps pour utiliser ces access lists et choisir le provider à travers lequel je veux envoyer un trafic. Et bien sûr l'étape finale, donc ça finit toujours par activer au niveau des interfaces qui vont vers l'intérieur. Donc là c'est très important, d'accord. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette bonne partie de PBR, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.